Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être là encore une fois, toujours dans ces capsules bibliques. Ce matin, le titre, c'est le 7e commandement qui est « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc, ça va être le thème aujourd'hui. Petit retour sur la semaine passée avec le 6e commandement « Tu ne commettras point de meurtre ». Quand je disais, parce que j'ai reparlé avec un de mes amis cette semaine, puis c'était pertinent, quand je dis que toute colère n'est pas bonne, je disais ça la semaine passée, toute colère mérite un châtiment. Bien sûr, il faut faire la distinction entre une colère de méchanceté envers une personne et, entre guillemets, ce qu'on appelle une sainte colère. Là. Et Jésus s'est mis en colère, dans le temple, entre autres, une solide colère. Mais Jésus n'était pas en colère à haïr le monde, mais à haïr le péché. C'est différent, c'est une distinction. Et dans sa colère, Jésus-Christ, c'est un appel à la réconciliation néanmoins. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Des fois, vous allez lire des textes de Jésus qui parlent aux pharisiens, on n'aurait pas le même langage, là. Tu sais, quand il leur dit « race de vipères », c'est quoi? Mais c'est toujours un appel juste à la réconciliation. C'est de l'amour qui manifeste dans sa façon de dialoguer. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Donc, il y a une petite distinction là à apporter. Donc, nous, dans notre méchanceté, c'est aussitôt que notre colère est empreinte d'haïr la personne, aussitôt que notre colère est empreinte de jalousie, d'animosité, etc., eh bien, c'est une colère qui est condamnée et c'est une violation du 6e commandement. Ça va? OK. Tu ne commettras point d'adultère. Le 7e commandement, la sexualité a toujours eu une grande place dans la société, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Donc, absolument rien de nouveau sous le soleil quand on parle d'adultère ou de sexualité. Ça a toujours et ça prendra toujours une grande place dans notre société et même dans nos églises. Et c'est normal en passant. C'est normal que la sexualité prenne une grande place dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos sociétés. Ce qui n'est pas normal, c'est son utilisation en dehors du 7e commandement. Fait qu'il faut faire la distinction. La sexualité, c'est bon, c'est un don de Dieu. Comme tous les autres dons de Dieu, quand ils sont utilisés d'une mauvaise façon, c'est-à-dire pour ne pas glorifier la parole de Dieu, bien, ça amène un problème. Donc, très tôt dans les Écritures, on voit des débordements du 7e commandement. Très, très tôt, la parole ne cache pas les manquements des gens, les manquements des rois. Vous pensez tout de suite probablement à David, le plus connu probablement, le plus prêché, ce pauvre David, mais en même temps, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc, on a l'adultère avec David qui n'est pas caché dans les Écritures. On a carrément de la débauche qui n'est pas cachée dans les Écritures. On pense au veau d'or, entre autres, quand Israël a fait la grande fête. Et on parle aussi de bien d'autres exemples là, qu'on pourrait voir dans les Écritures. Ça prend une place très, très tôt dans les Écritures. Donc, ce n'est pas caché. Si vous questionnez probablement les anciens de plusieurs églises qui ont à traiter des cas difficiles dans leur carrière, entre guillemets, d'anciens, dans leur appel, dans leur don de Dieu d'être un ancien dans une église, probablement que la majorité vont vous dire que les cas les plus difficiles, ça touche la sexualité. Que ce soit des adultères ou autres problèmes de comportement, c'est souvent les cas les plus difficiles à gérer, les plus délicats, et ça revient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça va revenir malheureusement. On dit souvent que les meilleurs dons de Dieu, que ce soit le mariage ou la sexualité, bien, c'est souvent ces dons-là, ces choses-là qui vont être appelées rapidement à être tordues par notre nature pécheresse, par le diable aussi qui peut nous tenter dans ces domaines-là, et aussi le monde. Le monde qui est une philosophie anti-Dieu. Fait que souvent, les dons de Dieu vont être attaqués
de front par ces trois sphères-là. On ne peut pas parler du 7e commandement sans parler du mariage. Et parler du mariage, il faut comprendre le mariage. Donc, on va lire Genèse 2, 18, 25. On va avoir quelques textes ce matin à lire, peut-être un petit peu plus que d'habitude. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Une aide, un vis-à-vis ou un côte à côte. Pas un motorisé côte à côte, là, mais un côte à côte, comme un vis-à-vis. Est-ce que c'est un terme qui méprise ou qui diminue la femme face à l'homme? Lorsqu'on dit « je lui ferai un aide ». Non. Et la meilleure façon de le constater, entre autres, c'est que ce mot-là, aide, est souvent utilisé pour parler de l'aide, du secours de Dieu envers son peuple. C'est le même mot, c'est le même sens. Vous avez déjà entendu, là, peut-être, Pasteur Jeff dire « Ezer Kenedo », mais je ne sais pas comment ça se prononce, là. Mais c'est le même sens. C'est quand Dieu vient à son secours, au secours de son peuple, c'est le même mot qu'un aide à Adam. Donc, on sait très bien que Dieu n'est pas inférieur à son peuple. Donc, ça, c'est un fait. Donc, le mot « aide », il n'implique aucune infériorité de l'être de la femme par rapport à l'homme. Fait que ça, il faut mettre ça au clair en partant. C'est important de le voir. Et il n'y a pas, par exemple, aucune supériorité, mesdames, non plus. Donc, il n'y a pas aucune infériorité, mais il n'y a pas aucune supériorité. Fait que, faut le préciser aussi. En passant, pourquoi Dieu demande à Adam de nommer les animaux? Il y a deux raisons. Il s'occupe de l'esprit, non? Il faut qu'il s'occupe de l'esprit. Donc, il y a deux raisons principales. La première raison, rappelez-vous la semaine passée ce que je vous ai dit, ce qu'on a vu quand Dieu créa l'homme à son image. Il lui a donné la vocation de dominer. Alors, pourquoi c'est l'homme qui nomme tous les animaux? C'est parce qu'il est appelé à dominer sur le règne de tous les vivants. Et quand tu es appelé à dominer, c'est toi qui nommes les noms. Tout comme Dieu va nous redonner un nom. Tout comme Daniel s'est fait rebaptiser par le roi qui est en autorité sur lui. Vous me suivez? Donc, une des raisons pourquoi Dieu demande à Adam de nommer tous les animaux, c'est parce qu'il a déjà délégué à Adam la vocation de régner sur tout le règne. Donc, c'est lui qui nomme les animaux. Et la deuxième raison, c'est de réaliser qu'il n'a trouvé aucune aide semblable à lui. Il a fini de tout nommer ça. Il n'y a aucune aide avec laquelle il peut se compléter. OK? Fait que ça va être un mot très important. Le mariage est réalisable seulement entre un homme et une femme qui se correspondent, qui se complètent. Et c'est là tout le sens, je lui ferai un aide semblable. Mais comment, dans le texte, on peut affirmer le point de complémentarité? Comment on peut affirmer dans le texte qu'on vient de lire que l'homme et la femme, que l'aide va compléter l'homme? Il y a quelques indices quand même.
Premièrement, le texte nous avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y a un besoin. C'est le seul endroit dans les textes, la Genèse 1, 2, 3. 3, on va oublier le 3, mais 1, 2 dans la création, où ce qu'il y a un pas bon. C'est toujours, Dieu, ce qu'il a fait, c'était bon et très bon. Mais il y a une chose qui n'est pas bonne, c'est que l'homme soit seul. Donc, il lui manque quelqu'un pour le compléter et pour se correspondre. Deuxièmement, pour compléter Adam, Dieu n'a pas créé un deuxième Adam. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé une deuxième personne tirée de la terre pour compléter Adam. Fait que ça aussi, c'est un indice qui va nous interpeller, qui nous amène à la troisième. Il va créer son semblable, son aide, pour se compléter à partir de l'homme, et non à partir d'autre chose que de l'homme. Donc, eau de mes os, chair de ma chair. D'où son nom en passant, femme. Prise à partir de l'homme. Femme, homme. Homme, Adam, c'est terrien. OK? Tiré de la terre. Homme, c'est Ish. Et la femme qui a été tirée de l'homme, c'est Isha. Donc, c'est Ish au féminin. Je ne sais pas si je le prononce bien, là. Donc, il y a même une complémentarité dans son nom. Homme, femme, Ish, Isha. Ça se complète. Ça s'associe. C'est correspondant. Et Matthieu Henry dit ceci, je ne le connais pas du tout, mais je sais, mesdames, vous allez trouver ça beau. Il dit ceci, Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'il domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'elle le piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. Oh. Donc, les deux deviendront une seule chair. Ça ne vise pas seulement l'acte conjugal. Alors, chaque fois que vous lisez pour la première fois dans les Écritures dans Genèse, les deux deviendront une seule chair, ce n'est pas seulement l'acte conjugal, c'est aussi une formation de nouvelles cellules de la communauté humaine, si vous voulez, qui touche tous les domaines de la vie. En d'autres mots, quand Dieu dit l'homme deviendra une seule chair, c'est qu'il y a une cellule familiale de former, une cellule de communauté particulière qui est formée et qui va vivre dans tous les domaines de la vie. Chaque fois. Oui, ça comprend l'acte conjugal, il n'y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus que ça. Et si c'est bien compris que l'homme et la femme deviennent une seule chair et qu'ils forment une cellule, une entité bien à eux, bien, si c'est bien compris, la logique suivante est simple. Quittera papa et maman. Les deux deviendront une seule chair et ils quitteront père et mère. C'est une suite logique. Et ça, c'est une nécessité, chers parents que nous sommes. Ce n'est pas juste un bon conseil, c'est une nécessité quand nos enfants se marient, quand ils forment une nouvelle cellule familiale, qu'ils deviennent une seule chair, c'est une nécessité de quitter l'autorité parentale. Je sais que c'est difficile, mais c'est une nécessité. Mais on demeure et on reste les meilleurs conseillers au monde pour nos enfants, mais on n'a plus cette autorité-là. Ça va là-dessus? Donc, voici le mariage avant la chute, entre autres, dans ce qu'on peut constater dans Genèse chapitre 2. Ish, Isha, homme, femme. Mâle, femelle. C'est ça qui est là. On a qui vont devenir une seule chair. Et oui, ça pointe aussi vers l'acte conjugal. Il dit, soyez féconds. Ça prend un acte pour être fécond, pour peupler la terre. Donc, ça fait partie aussi du mariage. Et quittera les autorités des parents pour devenir une nouvelle cellule. Donc, on peut déjà constater ça dans le premier texte de la Genèse,
ici avec la création. Donc, l'homme et la femme se complètent dans le fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ça, c'est un point. Ils se complètent également dans le mandat de multiplier, soyez féconds, donc mâle, femelle. Et deux seules et uniques identités, je pense que ça vaut la peine de le redire encore une fois, deux seules uniques identités, mâle, femelle, c'est-à-dire homme et femme. Donc, il n'y a pas d'autre option. Puis, il n'y a pas des non-genrés, c'est ça le non-genré? OK, il y a un genre. C'est mâle ou femelle. 50% des chances, il n'y a pas d'autre option. Il faut quand même le préciser dans notre siècle, ce que la parole enseigne ici. Donc, le texte de la Genèse pointe, je dis bien pointe assez clairement vers la monogamie. Donc, une seule femme pour un homme, un seul homme pour une femme. OK? Donc, la question que je peux vous poser, est-ce que ça serait une transgression de la loi civile au Canada si j'avais deux femmes? Oui. C'est clair, net et précis. Donc, cassez-vous pas la tête avec le reste, c'est réglé. Messieurs ou mesdames, si vous en vouliez plus qu'un, changez de pays. Donc, c'est réglé. Déjà, au niveau de la loi civile, ça serait une transgression. Mais je vais pousser un petit peu la question plus loin. Est-ce que dans les Écritures, ça serait un péché d'avoir plus d'une femme? Dieu le permet. Bonne question. Dieu l'a permis à cause de la sûreté de notre cœur. Mais c'était convenu au début. Donc, je l'apporte là parce que, puis je ne veux pas en faire un débat, OK, mais il faut le constater néanmoins. Il faut le constater. Pensez à Salomon, pensez à David. Mais ça va encore plus loin que ça. Et on va tourner dans Ruth. Puis je vais nous servir de ce texte-là aussi pour parler du mariage, mais on va tourner dans Ruth. Et dans Ruth, il y a deux passages du Pentateuque qui est dans le contexte. Il y a Lévitique 25, 25, 34. On ne lira pas celui-là, Lévitique, mais on va lire l'autre texte. Lévitique parle du droit de rachat d'une propriété. Le droit de rachat d'une propriété. Donc, le plus proche parent, c'était lui qui avait le premier, le choix et le droit de racheter une propriété d'un défunt. OK? Le deuxième texte, on va le lire, c'est Deutéronome 25, 5 à 10. C'est comme je vous dis, on va lire des bons textes ce matin, mais mon objectif, c'est vraiment que vous ayez une compréhension de qu'est-ce que le mariage depuis le début des Écritures à aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 25, les versets 5 à 10. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra, sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Juste ce verset-là, c'est assez pour avoir une chicane de famille dans le temps des fêtes. On va continuer. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors la belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. En prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » C'est quand même particulier. C'est dans la parole.
Ouais. Maintenant, on va aller lire Ruth. Elle a posé une bonne question. Si la femme Il n'y avait pas rien dans les Écritures si la femme ne voulait pas. Moi, je lis ce qui est écrit. On va aller dans Ruth. Tournez avec moi dans Ruth, chapitre 4. On va lire Ruth 4, les versets 1 à 12. Et là, on a le contexte comme arrière-plan. Le droit de rachat de propriété qu'on n'a pas lu et le droit de rachat pour relever le nom. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Là, je suppose que vous avez un petit peu le contexte de Ruth. Oui? En gros, c'est bon. En passant, juste avant, là, Ruth allait glaner dans le champ de Boaz. Il savait qu'il était un proche parent. Sa mère était très contente parce qu'il y a le droit de rachat sur toi. Elle lui donne une belle petite instruction qui doit faire flipper tous les hommes. Elle va dire, Boaz va faire une fête à soir. Il va s'enivrer un petit peu. Il va avoir le cœur joyeux. Quand il va te coucher à ses pieds. Quand il s'est réveillé, le monsieur, il était nerveux. Hein? Qu'est-ce que cette femme fait à mes pieds? Mais c'était, à l'époque, la coutume pour demander de relever son nom. Alors, Boaz a droit de rachat, mais Boaz sait qu'il y a un proche parent qui a un droit de rachat avant lui. Alors, c'est le contexte. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Donc, le terrain ne vient pas tout seul. Il vient avec un droit de rachat de Ruth. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Malcon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malcon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom pour dans Bethléem. » Vraiment un texte intéressant en passant. Et là, encore une fois, je vous dis juste une prudence. Je ne suis pas en train d'enseigner sur la polygamie à grande ouverture. Je suis juste en train de constater que dans les Écritures, il y a des cas particuliers. Et ça serait certainement intéressant de pousser les études là-dessus. Mais je veux vous le constater. Il y a même un temps ce que la loi prescrivait d'avoir une deuxième femme pour relever le nom. OK? C'est-tu à cause de la chute, après la chute? Je ne sais pas, mais je veux juste qu'on le constate. D'accord?
D'un autre côté, ouais. C'est ça, parce que ça nous amène la prudence de dire, d'un autre côté, que Dieu a toujours été contre le fait qu'un homme ait 2 femmes ou qu'une femme ait 2 maris. Fait que, tu sais, je veux juste mettre ça un petit peu dans le contexte. Mais, pourquoi j'aime ce texte avec le mariage, le texte de Ruth ce matin, c'est qu'en réalité, je vous pose la question suivante, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce texte qui est similaire à nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est beau dans ce texte qui est similaire à nous aujourd'hui? Dites-moi pas d'avoir une 2e femme. Mais c'est quoi qui est similaire, qui est intéressant dans ce texte-là, qui vient nous toucher à nous directement aujourd'hui lorsqu'on parle du mariage? Pour nous, aujourd'hui, au Canada, là, pour être déclaré mari et femme, ça prend à quoi? Témoin. OK. Premièrement, ça prend 2 personnes. Hommes et femmes. Là, je sais que ça déborde aujourd'hui, là, mais ça prend 2 personnes, mâles et femelles, selon les textes bibliques. OK? Et ça prend des personnes volontaires. OK? Ça prend des témoins. Et il y a un engagement volontaire. Voulez-vous prendre comme époux? OK? Et ensuite, il y a les fameux papiers, mais les témoins sont là. Et il y a l'acte sexuel aussi qui vient ratifier le mariage. En d'autres mots, ce qu'on appellerait un mariage blanc, c'est pas biblique. Si vous voulez vous marier et n'avoir aucune sexualité dans votre mariage, ça ne correspond pas aux Écritures. La sexualité est un don de Dieu et c'est dans le mariage. Donc, aujourd'hui, en d'autres mots, la chose est connue et elle est publique. Alors, c'est ce qu'on appelle publier les bains. Je ne sais pas si ça se dit encore. Et si vous vous mariez au civil, il y a quand même une publication, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est rendu public. Il y a une enquête qui est faite si vous êtes vraiment célibataire pour vous marier, si vous avez déjà un lien de mariage, ça ne marche pas, des témoins, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui, grosso modo. Et vous avez le choix de le faire dans une église pour une cérémonie avec les croyants, si vous êtes un croyant, ou au civil. Dans les 2 cas, le mariage est bon, il est légal. Maintenant, Boaz a le droit de rachat, c'est-à-dire il a le droit de prendre Ruth pour femme. Il doit officialiser la chose. Il ne décide pas de partir avec Ruth, puis la vie est belle. Il doit officialiser la chose devant des témoins. Et ici, il va prendre les anciens de la ville, 10 anciens, et il les amène à la porte de la ville. Assisez-vous ici, on règle une affaire. On va officialiser une chose. Donc, il le fait dans les règles de l'art qu'un mariage a toujours existé. En d'autres mots, il y a un homme et une femme, il y a Boaz et Ruth, qui sont les 2 volontaires. Il y a les témoins, qui sont les 10 anciens de la ville. Et ensuite, on voit qu'il va y avoir l'union sexuelle. En d'autres mots, il y a une alliance qui est faite. Même affaire qu'aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en sortir en disant « on s'aime ». Puis on s'est mariés dans notre chambre devant le Seigneur. C'est sûr que vous êtes devant le Seigneur, peu importe ce qu'on est, on est devant le Seigneur. Mais ce n'est pas ça, un mariage. Ça prend des témoins. Il faut officialiser la chose. Il y a un homme et une femme, il y a un côté volontaire, c'est rendu public. Ensuite, tu es devenu une seule chair. Et on le voit partout dans les Écritures. Donc, le point suivant. Peu importe la société où tu vis, peu importe l'époque où tu as vécu, que ce soit 5000 ans ou aujourd'hui, il y a toujours une structure pour officialiser l'union d'un homme et d'une femme. En dehors de ça, ça ne fonctionne pas. Ça devient une transgression du 7e commandement. Et les 3 points se retrouvent toujours. Si vous regardez Moïse, aussi loin qu'on peut aller voir,
Moïse, son beau-père a pris une femme, une fille dans sa famille, il lui a donné, il a officialisé la chose dans le clan. C'est connu et ça a toujours été vu comme sa femme ensuite. Pensez à Isaac, qui a amené une femme volontaire et qui l'a pris et l'a amené dans la chambre, pas la chambre, dans la tente. C'est officialisé dans le clan. Tous les exemples. Promenez-vous sur le web ou promenez-vous sur la planète, dans toutes différentes peuplades. Ils ont des traditions, des structures pour officialiser un homme et une femme qui s'unissent. Et après ça, c'est patouche. C'est officiel, c'est devenu un homme et une femme. Et c'est pour ça qu'on dit, quand tu te maries devant les témoins dans un village, c'est publié, tu es en train de dire qu'un tel homme ou une telle femme n'est plus sur le marché. Voilà. Je dis ça là, vulgairement, mais il n'est plus disponible. Il est maintenant une cellule avec une telle personne, et comme responsabilité, on n'a plus à intervenir. Vous me suivez? OK. Maintenant, si c'est bien compris, on a aussi un modèle de la relation du mariage dans les Écritures qui est vraiment intéressant, et c'est Christ et l'Église. Jésus-Christ, l'époux, l'Église, l'épouse. Et les deux deviennent une seule chair. Mais c'est pas dans le même sens tout à fait. C'est que on devient membre du corps de Christ. Donc, de par notre union à Jésus-Christ, nous devenons membres de son corps. Nous entrons dans une intimité profonde avec lui. Et Christ s'est engagé à nous aimer, à nous protéger, à nous chérir, pour utiliser l'expression de monsieur tantôt. Et nous avons dit oui. Lorsqu'il nous a convaincus par son appel irrésistible, efficace, nous sommes tournés vers lui et nous avons dit oui. Et nous formons un seul corps. Et en réponse, en passant à l'engagement de notre époux, nous nous soumettons à lui avec beaucoup de reconnaissance et de joie parce qu'il n'est que bon pour nous. Donc, le point suivant, lorsque Dieu a établi le mariage dans Genèse, ce dernier pointe déjà vers l'œuvre de Jésus-Christ envers l'Église. Il s'est donné lui-même. Il s'est engagé afin que nous devenions son épouse et que nous soyons dans une intimité particulière. Ce qui m'amène à dire ceci. Une société qui méprise le mariage est nécessairement une société qui méprise l'Évangile. Ça va de pair. Mépriser le mariage dans une société, c'est aussi mépriser l'œuvre de Christ. C'est mépriser le message de l'Évangile qui est pas une copie conforme du mariage, mais vous me suivez, là. Et si on regarde notre société aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ça. On peut comprendre aussi tous les textes, dans l'Ancien Testament, entre autres, quand le Seigneur accuse Israël de se prostituer en allant vers d'autres dieux, en allant vers des faux dieux, vers Baal, etc. Pourquoi? Toujours parce qu'il y a eu une alliance. Dieu a fait une alliance avec Israël. Et chaque fois qu'il y a un bris d'alliance, il parle de prostitution. À chaque fois qu'il y a une adoration, une idole, il parle de prostitution. L'alliance a été brisée. Donc, le 7e commandement vise à protéger une alliance, vise à protéger une intimité entre deux parties. Il vise à protéger la cellule familiale, le lieu de protection parfait des enfants en passant. Et le 7e commandement nous rappelle que Dieu s'est engagé par alliance avec son sang versé à la croix pour nous racheter aussi. On est unis à son corps pour être protégés, pour avoir une intimité, puis aussi pour que l'on puisse être rassuré de son engagement, puisque Jésus lui-même
a dit qu'on avait une dureté de cœur, mais lui n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a pas de faiblesse. Ses promesses, il va les respecter. Son engagement, il va le respecter. On va demeurer unis à son corps jusqu'à notre mort et jusqu'à dans le corps glorifié. Donc, en conclusion, il y aura toujours des échecs. Et Jésus l'a mentionné aussi, hein? C'est à cause de votre dureté de cœur qu'il y a des divorces et qu'il y a des lettres de divorce que Moïse a prescrit. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Il y a eu des échecs au début, il y en a aujourd'hui, il va en avoir demain. Je ne suis pas en train de souhaiter ça, là, mais il reste qu'il faut protéger les victimes. Le cœur de Dieu, c'est toujours de protéger les victimes. Si dans un couple marié, il y a de la violence, il y a des choses qui n'ont pas de sens, il faut agir en tant que croyant. Et amener ça, c'est pas nous qui règlons les cas en passant, là. C'est la justice, c'est au code civil, là. Faut être bien clair. Toute forme de sexualité en dehors de l'alliance du mariage est une violation du 7e commandement. Et en tant que croyant, je m'en tiens à ce que l'Écriture mentionne, déclare qu'un mariage, c'est entre un homme et une femme. On ne voit pas dans les Écritures autre forme de mariage qu'entre un homme et une femme. Je sais que notre société a établi plus que ça, mais moi, je m'en tiens à ça. L'Écriture s'en tient à ça. Fait que je vous invite à méditer aussi sur ce texte-là. On voit aussi dans Matthieu, chapitre 5, et 27 à 30, quand Jésus dit « Vous avez appris, vous ne commettrez point d'adultère, mais moi je vous dis que si un homme convoite une femme dans son cœur, a déjà commis un adultère. » En passant, mesdames, on pourrait aussi dire, si une femme convoite un homme dans son cœur, elle a déjà commis un adultère. On va rajouter ce bout-là. Donc, un adultère de cœur, c'est un désir chargé d'une relation coupable. C'est une convoitise, c'est avoir envie, etc. Et Jésus nous interroge sur l'état de notre cœur, tout simplement. C'est celui ou celle qui convoite en passant qui est coupable, et non celui ou celle qui est convoité. Une distinction bien claire. Et par son image, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car il est mieux pour toi de rentrer avec un œil ou une seule main dans le royaume. Bien, cette image-là de l'œil et de la main, elle nous enseigne la nécessité d'une action décisive et urgente contre ce péché, tout simplement. C'est un appel, encore une fois, urgente à cesser de convoiter, par exemple, avec un désir d'une relation coupable. Fait que voilà, j'aurais pu vous parler des mots pornéa, pornographie, d'où ça vient, de tout ce qui existe. Écoutez, de la prostitution, il y en a eu des Écritures, on en voit, etc. Mais je pense que vous comprenez. Mais s'il vous plaît, comprenez qu'est-ce que le mariage, comment il a été établi par Dieu, cette alliance-là. Alors, toute violation de cette alliance-là est une transgression devant Dieu. Ça va? Bon dimanche tout le monde.